Bienvenue dans 10 000%, Nachigel et Naive Eudfils. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de la gastronomie africaine. Un patrimoine culinaire qui raconte l'histoire des peuples, des terres et des traditions. Eza kilo comme eza musaka ya kocha na pondu eza kilo. Quand tu vois les pères, tu vois les fils. La cuisine africaine est une mémoire vivante. Chaque plat est une histoire transmise de génération en génération. Le manioc, igname, le mil et le gombo sont là des ingrédients de base. Chaque pays porte une identité culinaire unique, mais toutes partagent un même langage, celui du goût et du partage. Mais il a compris que le bonheur des papilles pouvait faire des miracles en politique étrangère. Loïc est chef africain à Paris. Formé à l'école française, c'est au cours d'une expérience professionnelle en Angleterre qu'il décide de se spécialiser dans la cuisine de ses origines. À Londres, quand j'ai découvert la cuisine africaine là-bas, véritablement, enfin, je suis quand même africain et donc on a cette culture quand même de la bonne bouffe chez nous, mais dans un restaurant, j'avais jamais vraiment vu ça, mis en place par des blancs. Et j'ai pris une claque et j'étais très triste, au final, de me dire mais il faut que j'arrive à Londres pour voir des Blancs mettre en valeur la cuisine africaine. Et je me suis dit, c'est pas normal. La diaspora africaine réinvente ses racines et les fait voyager à travers le monde. L'année dernière, nous avons travaillé avec les Galeries Lafayette sur leur campagne Africa Now et nous avons vraiment rencontré un public parisien qui était très enthousiaste lorsque nous avons proposé des ateliers culinaires, des séances de dégustation à la Lafayette Gourmet. Et on s'est rendu compte en fait, qu'il n'y avait pas d'événement qui pouvait mettre en avant des professionnels de la cuisine africaine. Il n'y avait pas d'événement. La terre, c'est préserver la cuisine. La durabilité est au cœur de l'avenir culinaire africain. %, Nachigel et Naive Eudfils. C'est l'histoire d'une gastronomie qui unit les peuples, qui raconte les origines et qui inspire l'avenir. Des saveurs qui viennent du cœur de l'Afrique et qui résonnent dans le monde entier. Ouvrir un restaurant de cuisine africaine en France, cela demande des capacités d'adaptation. Et ça, Malik et Awa l'ont bien compris. Ces deux époux sénégalais, établis en France depuis une dizaine d'années,
ont ouvert en 2020 leur propre restaurant. Une manière pour eux de partager un bout de leur culture. Un repas africain ne nourrit pas seulement le ventre, il nourrit la mémoire des ancêtres. La gastronomie africaine est profondément liée aux traditions et à la transmission familiale. Chaque plat raconte une histoire, celle des terres, des saisons, des fêtes et des générations. Ce proverbe souligne que manger en Afrique, c'est aussi honorer les racines et préserver l'identité culturelle. Signé Emeris, Dei Gloriam, Diovei Nkhoudissa. Le projet de transformation du manioc de l'Oudima mettra en place une production mécanisée de manioc au Congo. Il va importer des engrais et d'autres intrants agricoles de Chine, tout en induisant des techniques avancées de gestion des cultures afin d'améliorer l'efficacité de la production et du rendement par hectare. À ma maman d'amour, Madame Mbalula, née Alda Karine Yungu, toi qui m'as appris que chaque plat est plus qu'une recette. C'est une histoire, une mémoire et une racine. Comme la gastronomie africaine que nous célébrons dans 10 000% Nachigel et Naïve Fils. Ton amour est un héritage vivant, transmis avec douceur et saveur. Que ce documentaire soit aussi une ode à tes mains qui ont toujours su transformer les ingrédients simples en festin de cœur. I see everybody watching, cause it's diamonds on my chain, and it's diamonds on my watch. Money. Et Naïve Fils. Un voyage au cœur des saveurs africaines. Chaque plat que nous avons découvert est bien plus qu'une recette. C'est une mémoire, une identité et une promesse d'avenir. Que cette ode à la gastronomie africaine rappelle que nos origines sont des trésors et que partager un repas, c'est partager une histoire. Merci d'avoir voyagé avec nous et que l'Afrique continue de briller à travers ses saveurs. Bye. Un objectif, montrer que l'avenir de la cuisine africaine est devant elle. Pour faire apprécier cette cuisine, il part d'un plat connu de tous. Dans l'inconscient, à partir du moment où on se dit que c'est un fish and chips, on est beaucoup moins réticent. Donc il y a tout un travail d'éducation, un travail de mise en forme de la recette. Comment est-ce qu'on amène la recette pour que les personnes au final goûtent quelque chose qu'ils ne connaissent pas et découvrent l'igname. Les ingrédients sont africains, le tiof, un poisson du Sénégal et de Guinée, l'igname et un pain à base de farine de manioc. Le travail qu'on fait au quotidien, c'est véritablement de la rendre sexy et la proposer au plus grand nombre. Pour que dans 5, 6 ans, 10, 15 ans, 20 ans, elle soit au même stade que les cuisines italiennes, asiatiques ou indiennes. Libala mama eutana paradiso nzambe tangwa sali mobali amoni kaka eloko mosusu ezali kozanga aeko salamansie na mopandi ya mobali ebaleo ebanda libala wana tilelo mpe tozali sekolalo